Parashat Rukat. Alors, cette paracha nous parle de la Paradouma, la vache rousse. À l'époque du Beth Amikdash, elle servait à rendre purs les gens impurs. Et il y avait tout un processus. Il fallait d'abord l'acquérir, ce qui n'était pas une mince affaire. Cette vache rousse devait être complètement rousse. Ne serait-ce qu'un seul poil qui n'était pas roux la rendait inapte. La Gemara raconte que les Khamim étaient prêts à dépenser tout l'or du monde pour l'acquérir. Ensuite, il fallait la sacrifier, la brûler, récupérer les cendres qu'on mélangeait avec de l'eau, et après on aspergeait sur la personne qui était impure. Et à ce sujet, la Torah elle dit que Zot Rukat à Torah, voilà un chok, une loi qui est valable dans toute la Torah Kula. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette loi-là? C'est que c'est une loi qui est incompréhensible. Shlomo Améler, le plus sage des hommes, a tenté de percer les mystères de la Paradouma, il n'a pas réussi. Rechokai mimeni, la Gemara raconte. Elle est loin de mon entendement, je ne comprends pas. Elle rend tamé, les gens qui étaient théorim, ceux qui étaient théorim, ils rendent tamé. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est l'archétype de la mitzvah qui n'a pas de logique. Pourquoi la Torah ici, elle dit à ce sujet, Zot Rukat à Torah? Voilà la loi de toute la Torah Kula en nous parlant de la Paradouma. C'est pour dire que parfois, il faut faire des choses, des mitzvot en l'occurrence, même si on ne les comprend pas. Et plus généralement, il faut avoir une vision du monde, même si celui qui dirige ce monde fait des choses qui sont incompréhensibles. Comme la Paradouma, elle est incompréhensible, pareil, dans la naga du monde, même si elle nous paraît incompréhensible, il faut s'y plier et lui faire confiance. C'est notre papa, il nous veut du bien. Preuve en est, c'est que dans la suite de cette paracha, on nous parle de la Tumat Metz, Zot Rukat Torah, Adam ki Amoud Baoel. Voilà encore un autre chok de toute la Torah Kula. On nous parle de quelqu'un qui meurt, loin dans une tente. Kol Haba Baoel Itma. Tout celui qui pénètre dans cette tente-là deviendra tamé, impur, et il devra se purifier. Et bien justement avec quoi? Avec cette Paradouma. Pourquoi cet exemple-là a été choisi? C'est pas un hasard, c'est parce qu'en général, enfin, de façon particulière plutôt, ce qui crée l'étonnement et crée la déception, la peine, l'incompréhension chez les hommes, c'est la mort. Quand on voit des grands tzadikim qui font que du bien tout autour d'eux, qui ont des bonnes midotes, qui étudient la Torah, et ils meurent très tôt. Comment c'est possible? C'est incompréhensible. Et bien voilà, on vient nous dire non, ne croyez pas que c'est un hasard. Ça correspond à un cheshbon, mais entre-temps, ayez émouna, ayez confiance en moi. Même si c'est incompréhensible la mort, ben comme la Paradouma, il faut la prendre telle qu'elle est et avoir émouna, que ça correspond à un cheshbon bien précis, à un dessin bien précis, et lui faire confiance à avoir cette émouna-là. À ce sujet-là, on raconte l'histoire de Netina Ben Dama. C'était un goy qui avait un bijou qui était censé servir pour le pectoral, le choshen, qui était sur la poitrine du Kohen Gadol. Les Chamis ont entendu ça, ils sont partis voir ce goy-là, qui habitait à Ashkelon. Ils lui ont demandé d'acheter ce bijou-là. Et le goy a répondu que non, je suis désolé, je ne peux pas vous donner pour l'instant ce bijou-là, parce que mon papa, il est en train de dormir. Or, la clé du coffre dans lequel se trouve la pierre, eh ben, cette clé-là se trouve sous l'oreiller de papa, je ne veux pas le réveiller. Voilà, c'était un exemple de Kivud Avaim, comment ce goy-là, il a accompli cette mitzvah de respecter son père. Bon, apparemment, ils sont partis. Quelques temps après, Noladlo Paradouma, la Gemara raconte que il a eu le mérite d'avoir une vache rousse dans son troupeau. Apparemment, c'est un berger. Et à nouveau, les Khamim sont venus pour lui acheter cette vache rousse. Et ce Netina Ben Dama a répondu, je sais que si vous êtes prêt à dépenser tout l'or du monde, vous êtes prêt à l'acheter. Mais je ne vais pas demander ça, je vais demander juste le prix du bijou que vous étiez prêt à acheter il y a quelque temps. Ça, c'est la Gemara. Alors, les Mefarshim lui demandent pourquoi Hachem il a donné en récompense une Paradouma, en récompense de la mitzvah de Kivud Avaim, de respecter ses parents. Il aurait pu donner une autre récompense, de la bonne santé, la réussite, le nachat des enfants, etc. Pourquoi Dafka la Paradouma? La réponse, c'est qu'on voulait dire un message.
c'est que c'est vrai qu'un goy, il est capable de faire des fois des choses très grandes, mais à la différence d'un juif, c'est que ces choses très grandes, il les fait toujours parce qu'il a un mobile. Soit parce que c'est logique. En l'occurrence, c'est logique de respecter son père. C'est le béaba d'avoir reconnaissance, d'avoir un karatatav, comme on dit, remercier celui qui nous a fait grandir. Donc c'est pour ça que ce goy, il a fait cette mitzvah-là. Ou alors, c'est logique de faire la zaka pour un pauvre. C'est notre sentiment de peine qui nous pousse à faire la mitzvah. Et donc, des fois, même les goyim, ils le font. Mais il y a une grande différence entre un goy et un juif. C'est qu'un goy, quand il fait une mitzvah, quand il l'a fait, et ben, quelque part, il cherche soit la logique, soit la récompense. Et s'il n'y a pas de logique, ou alors il n'y a pas de récompense, il va pas la faire. Alors, pourquoi en mérite on a donné cette paradouma, c'est pour dire que nous, les juifs, on écope cette mitzvah-là qu'on accomplit à travers la paradouma. Comme on a dit tout à l'heure, c'est une mitzvah qui est incompréhensible. On ne peut pas la comprendre. Elle est illogique. Et bien nous, notre force, c'est qu'on fait les mitzvot, même s'ils sont incompréhensibles. On fait des choses, il nous arrive des choses dans notre vie, même si on ne les comprend pas, on a émouna. On donne la tzedaka, et des fois ça n'a pas servi. C'est marqué qu'on peut donner la tzedaka pour que Al-Menachi est béni, Al-Menachi que on donne la tzedaka pour que mon fils il soit en bonne santé, pour qu'on ait le mérite d'avoir le monde futur. Et ben c'est marqué que même si on n'a pas le srout, une retombée, on va dire, la récompense de la mitzvah qu'on fait, et ben on l'a fait. Et ça, la différence entre nous et un juif, et un goy, pardon. On fait des mitzvot, Krukat Torah, même si on ne les comprend pas. Voilà. Alors je nous souhaite toujours d'avoir cette anagala, cette habitude-là, de faire les choses les Shem Shamaim, Shabbat Shalom.